Maman, j'ai besoin que tu t'occupes du dîner de Noël cette année. Ce sera 15 personnes de la famille d'Antoine. Et tu sais comment tu cuisines si bien. La voix de Chloé résonnait avec une désinvolture déconcertante au téléphone, comme si elle demandait simplement à Madeleine Dubois de ramasser du pain de la boulangerie du coin. Madeleine, 72 ans, sentit le monde s'arrêter un instant, tandis qu'elle absorbait les mots de sa fille. 72 années de vie, 45 années de mariage, 30 années de veuvage. Et maintenant ça. 15 personnes, Chloé. Et pourquoi est-ce que je dois tout gérer demanda Madeleine, serrant le combiné jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. De l'autre bout du fil, elle entendit Chloé soupirer avec impatience. Oh maman, parce que tu as du temps libre. Nous, on travaille toute la journée. En plus, l'appartement d'Antoine est trop petit pour accueillir toute sa famille. Le tien est parfait. Et soyons honnêtes, personne ne cuisine la dinde comme toi. Madeleine ferma les yeux et s'appuya contre le mur de sa cuisine. Cette même cuisine provençale où elle avait préparé des milliers de repas au fil des décennies. Cette cuisine qui sentait encore la lavande et le romarin de la campagne lyonnaise, où chaque coin racontait une histoire de sacrifice silencieux. Du temps libre répéta Madeleine, sa voix tremblant légèrement. Chloé, j'ai 72 ans. Je ne suis pas un traiteur professionnel. Maman, ne sois pas dramatique, l'interrompit Chloé avec ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné ces dernières années. Tu adores cuisiner. Et honnêtement, ce serait étrange d'aller au restaurant pour Noël. La famille d'Antoine s'attend à un vrai repas traditionnel français, fait maison. Tu sais, comme les réveillons d'avant. Madeleine sentit une boule se former dans sa gorge. Les réveillons d'avant, ceux où elle restait debout jusqu'à 3 heures du matin, préparant 13 desserts provençaux, rôtissant la dinde au marron, pétrissant la pâte pour la bûche de Noël, pendant que tout le monde dormait paisiblement. Ceux où elle servait avec le sourire, puis passait le lendemain à nettoyer pendant que les autres digérèrent tranquillement devant la télévision. Et toi, tu seras là pour m'aider au moins demanda Madeleine, sachant déjà la réponse, mais espérant secrètement se tromper. Eh bien, Chloé hésita. Antoine et moi avons réservé une escapade romantique à Chamonix du 20 au 26 décembre. C'est notre anniversaire de mariage, tu comprends. On sera de retour juste à temps pour le dîner le 25 au soir. Donc, tu comprends, maman. C'est pour ça que ce serait vraiment génial si tout était déjà prêt quand on arrive. Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu le trancher au couteau. Attends, laisse-moi bien comprendre, articula lentement Madeleine. Tu veux que je prépare un dîner de Noël pour 15 personnes, pendant que toi, tu es en vacances romantiques à... Chamonix? Exactement, s'exclama Chloé. Je savais que tu comprendrais. Écoute, je dois y aller. Réunion importante. Je t'envoie la liste des invités par SMS. Bisous. Et avant que Madeleine ne puisse répondre, la ligne devint silencieuse. Madeleine resta immobile, le téléphone encore collé à son oreille. Ses jambes tremblaient légèrement, alors elle se laissa glisser sur la chaise en bois près de la table de cuisine. Cette même chaise où son défunt mari, Pierre, s'asseyait chaque matin pour lire le Figaro en buvant son café noir. Pierre. Mon Dieu, que dirait-il s'il voyait comment leur fille était devenue? Madeleine regarda autour d'elle, sa cuisine qui semblait soudain trop grande, trop vide. Le carrelage bleu et blanc de Provence qu'elle avait elle-même posé dans les années 80, les étagères remplies de bocaux d'épices, le vieux four le creusé, le téléphone vibra dans sa main, un SMS de Chloé. Liste des invités, Antoine et moi, 2, les parents. D'Antoine, Michel et Brigitte, 2, la sœur d'Antoine, Isabelle, son mari Marc et leurs 3 enfants. 5. Le frère d'Antoine, Julien, sa nouvelle copine Sophie, 2. Les grands-parents d'Antoine, mamie Colette et papy Georges, 2. Tante Martine et oncle Claude, 2. Total, 15 personnes. PS, mamie Colette est végétarienne maintenant. Papy Georges ne peut pas manger de gluten. Les enfants d'Isabelle sont difficiles. Prévoir des options. Merci maman. Tu es la meilleure? Madeleine fixa l'écran, incrédule. Tu es la meilleure. Ces 3 mots sonnaient comme une condamnation déguisée en compliment. Ce n'était pas toujours ainsi. Madeleine se souvint de la petite Chloé, 7 ans, tenant un bouquet de pâquerettes. Pour toi, maman, parce que tu es la plus gentille du monde. Cette Chloé-là avait disparu après son mariage avec Antoine Moreau, un homme d'une famille où l'argent parlait plus fort que les sentiments. Depuis ce mariage somptueux, dont Madeleine avait payé la moitié, Chloé était devenue quelqu'un d'autre. Les visites s'espacèrent, les appels devinrent rares. Sauf quand Chloé avait besoin de quelque chose. Maman, peux-tu garder notre appartement? Maman, peux-tu nettoyer après la fête? Maman, peux-tu nous prêter 2 000 euros? Le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Thomas, son fils de 40 ans. Maman, j'ai parlé avec Chloé. Elle m'a dit pour Noël, ne le fais pas. Je t'appelle ce soir. Je t'aime. Thomas. Des larmes montèrent aux yeux de Madeleine. Au moins un de ses enfants la voyait encore comme une personne. Pourquoi cette différence entre ces 2 enfants? Même éducation, même amour. Pourtant, si différents. Elle regarda l'horloge. 14h30. Dans quelques heures, Thomas l'appellerait. Et elle devrait prendre une décision. Madeleine se leva, ses genoux protestant légèrement. Elle marcha vers le comptoir, effleurant les surfaces familières. Cette cuisine avait été témoin de tant de choses. Ses premiers
Essais culinaires de jeunes mariés, ses enfants faisant leurs devoirs, ses larmes après la mort de Pierre. Elle ouvrit le garde-manger, farine, sucre, chocolat de Valrhona, vanille de Madagascar. Mais à quel prix? Son regard tomba sur une photo sur le réfrigérateur, leur dernier Noël avant la mort de Pierre. Ils avaient l'air heureux, une vraie famille. Madeleine s'assit dans le salon adjacent, prit son carnet et écrivit: Chère Madeleine, à 72 ans, qui es-tu vraiment? Es-tu une mère? Oui. Une grand-mère? Oui. Mais es-tu encore une personne avec tes propres désirs, tes propres limites, tes propres rêves? Quand as-tu dit non pour la dernière fois? Un vrai non. Sa main tremblait. C'était terrifiant, cette idée de dire non. Mais à quel moment le sacrifice devient-il de l'autodestruction? À quel moment l'amour maternel devient-il de la servitude? Une voix intérieure lui murmura doucement: Tu serais une femme qui se respecte, une femme qui enseigne par l'exemple. Madeleine repensa aux derniers mois. En septembre, pour l'anniversaire d'Antoine, elle avait cuisiné pour 25 personnes, 3 jours debout. Et Chloé avait posté: Notre traiteur habituel est génial, pas un mot sur sa mère. En juillet, elle avait aidé pour leur déménagement. Puis Chloé lui avait dit: Ce serait mieux si tu venais un autre jour. On invite surtout des collègues. Madeleine comprit. Elle n'était pas assez présentable. Dans le silence du salon, la vérité émergea. Chloé ne l'aimait pas vraiment. Elle l'utilisait. Les larmes coulèrent. Pas de colère, mais de deuil. À 19 heures, le téléphone sonna. Thomas. Maman, Thomas, mon chéri. J'ai parlé à Chloé. Dis-moi que tu ne vas pas le faire. Je ne sais pas, Thomas. C'est Noël, c'est la famille. Non, la famille, c'est quand on se respecte. Ce qu'elle te demande, c'est de l'exploitation. Elle est ma fille, Thomas. Et tu es ma mère. Et je refuse de te voir traiter comme ça. Maman, écoute-moi. Tu dis non. Et tu viens à Marseille avec nous. Les garçons demandent toujours après leur mamie Madeleine. On fera un vrai Noël en famille. Mais Chloé sera furieuse. Et alors, sa fureur est-elle plus importante que ta dignité? Madeleine sentit quelque chose remuer en elle, une étincelle. Laisse-moi y réfléchir, Thomas. Très bien, mais sache que je suis fière de toi. Papa le serait aussi. Cette nuit-là, Madeleine resta éveillée. 2 scénarios. Accepter et revivre le même cycle. Refuser et retrouver la paix. Vers 3 heures, elle écrivit: Ce que je veux pour mes dernières années, la paix, le respect, du temps avec ceux qui m'aiment vraiment, montrer à mes petits-fils ce que signifie avoir des limites, peut-être un peu de bonheur pour moi-même. Le lendemain matin, Madeleine se réveilla différente. Résolue, elle appela Chloé. Allô? Chloé, c'est maman. J'ai réfléchi à ta demande pour Noël. Oh, super! Je savais que tu serais d'accord. Non, quoi? J'ai dit non, Chloé. Je ne préparerai pas le dîner de Noël pour 15 personnes pendant que toi et Antoine seraient en vacances à Chamonix. Le silence au bout du fil était assourdissant. Puis, comme un orage: Tu plaisantes là? Maman, tu as déjà dit oui hier. Non, je ne l'ai pas dit. Tu as supposé que je dirais oui parce que c'est ce que je fais toujours. Mais cette fois, c'est non. Son cœur battait comme un tambour de guerre. C'était terrifiant, grisant, libérateur. Tu ne peux pas me faire ça, cria Chloé, sa voix montant d'une octave. C'est Noël, maman. Noël! Tu es censée être là pour ta famille. Je suis là pour ma famille, répondit Madeleine calmement, surprise par sa propre sérénité. Mais apparemment, pour toi, famille signifie personnel gratuit. Quoi? Comment oses-tu? Chloé suffoquait presque d'indignation. Comment j'ose? Madeleine sentit quelque chose se libérer en elle, comme un barrage qui cède après des années de pression. Comment j'ose dire non après que tu m'aies demandé de cuisiner pour 15 personnes pendant que tu seras en vacances romantiques? Comment j'ose avoir des limites à 72 ans? Tu deviens égoïste avec l'âge, lâcha Chloé avec amertume. Papa aurait été déçu de toi. Ces mots frappèrent toute Madeleine comme une gifle. Papa aurait été déçu, l'arme ultime de la culpabilité. Pendant un instant, Madeleine vacilla. Peut-être que Chloé avait raison. Peut-être qu'elle était égoïste. Peut-être que Pierre aurait vraiment été déçu. Mais alors, elle se souvint. Elle se souvint de Pierre lors de leur 40e anniversaire de mariage, 2 ans avant sa mort. Ils étaient assis dans ce même salon, buvant du champagne bon marché, et il lui avait dit: Madeleine, ma chérie, promets-moi quelque chose. Si un jour nos enfants oublient de prendre soin de toi comme tu as pris soin d'eux, promets-moi que tu ne laisseras personne, pas même eux, te transformer en martyr. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être respectée. Non, dit Madeleine fermement, les larmes coulant sur ses joues. Papa aurait été fier que je me défende. Il aurait été déçu de voir comment tu me traites. Oh, s'il te plaît, arrête le mélodrame, protesta Chloé. Je te demande juste de faire ce que tu fais toujours. Cuisiner, c'est littéralement ta passion. C'était ma passion, corrigea Madeleine. Quand c'était fait avec amour et appréciation. Pas quand c'est traité comme une corvée obligatoire. Pas quand je suis prise pour acquise. Alors quoi? Tu vas ruiner Noël pour tout le monde? Non, Chloé. Je ne ruine rien, je te donne l'opportunité de prendre tes propres responsabilités. Tu es une adulte de 37 ans. Si tu veux organiser un dîner pour 15 personnes, tu es parfaitement capable de le faire. Ou d'engager un traiteur, ou d'aller au restaurant,
ou de choisir de ne pas partir en vacances à Chamonix. Le silence à l'autre. Bout du fil était glacial. Tu sais quoi siffla finalement Chloé. Très bien. Parfait. On va se débrouiller sans toi, comme on le fait toujours de toute façon. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien, maman. Oublie ça. J'espère que tu seras contente toute seule pour Noël, parce que tu viens de t'assurer que personne ne voudra plus te voir. Et avant que Madeleine puisse répondre, Chloé raccrocha. Madeleine resta assise, le téléphone serré dans sa main tremblante. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Qu'avait-elle fait? Avait-elle vraiment ruiné Noël? Avait-elle été trop dure? Était-elle vraiment en train de devenir une vieille femme égoïste et amère? Les doutes l'assaillirent comme une marée. C'était tellement plus facile de dire oui, tellement plus simple d'éviter la confrontation. Au moins, quand elle disait oui, les gens étaient contents. Même s'ils ne la respectaient pas, au moins ils ne la détestaient pas. Non. La voix de Thomas résonna dans sa tête. Tu fais ce qui est juste. Madeleine se leva et marcha vers la salle de bain. Elle se regarda dans le miroir. Une femme de 72 ans la fixait, ses yeux rougis par les larmes, ses cheveux gris tirés en chignon, ses rides témoignant de décennies de sourires et de soucis. Qui es-tu demanda-t-elle à son reflet. La femme dans le miroir ne répondit pas, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Une étincelle, une détermination. Je suis Madeleine Dubois, dit-elle à voix haute. Je suis une mère, une grand-mère, une veuve, une cuisinière. Mais je suis aussi une personne, et les personnes ont le droit de dire non. Cette nuit-là, Madeleine resta éveillée, ses pensées dérivant vers le passé. Elle se souvint du jour où Chloé est née, 3 septembre 1987. Quand l'infirmière avait placé ce bébé dans ses bras, Madeleine avait pensé que son cœur allait exploser de bonheur. C'est notre petite princesse, avait dit Pierre, et Chloé avait été leur princesse. Peut-être trop, Thomas était plus indépendant, mais Chloé avait toujours été la petite dernière qu'on chouchoute. Quand avait-elle changé? Madeleine se rappelait une nuit particulière. Chloé avait 16 ans, rentrée d'une fête avec son premier chagrin d'amour. Madeleine l'avait serrée pendant des heures. Maman, avait murmuré Chloé, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu es toujours là. Je serai toujours là pour toi, ma chérie, avait promis Madeleine. Mais être là ne signifiait pas être exploitée, réalisa-t-elle maintenant. Le lendemain matin, Madeleine se réveilla à 6 heures, son heure habituelle. Même après une nuit d'insomnie, son corps suivait sa routine de décennies. Elle descendit à la cuisine, prépara son café, un mélange de grains arabica de Colombie que Pierre avait adoré, et s'assit à la table. Son téléphone vibra. Un message de Thomas. Bonjour maman, j'ai entendu parler de ta conversation. Avec Chloé. Elle m'a appelée hier soir, furieuse. Elle a dit que tu avais perdu la tête et que tu devenais amère avec l'âge. Je veux que tu saches que je suis tellement fière de toi. Ce que tu as fait prend un courage immense. Appelle-moi quand tu peux, je t'aime. T. Madeleine sourit à travers ses larmes. Au moins un de ses enfants comprenait. Puis un autre message arriva, de sa belle-fille Amélie, la femme de Thomas. Madeleine, Thomas m'a raconté, je voulais juste te dire, bravo, franchement, il était temps. Chloé te traite comme une domestique depuis des années et ça me rend folle. Tu es la bienvenue chez nous pour Noël, avec tout l'amour et le respect que tu mérites. Les jumeaux sont tellement excités à l'idée que mamie vienne. Bisous, Amélie. Les larmes coulaient maintenant librement. C'était étrange, elle pleurait beaucoup ces derniers jours, mais ces larmes-ci étaient différentes. Ce n'étaient pas des larmes de douleur ou de regret, c'étaient des larmes de soulagement, de libération. Mais alors son téléphone sonna, un numéro qu'elle ne connaissait pas. Allô? Madame Dubois? Une voix de femme, polie mais froide. C'est Brigitte Moreau, la mère d'Antoine. Le cœur de Madeleine se serra. La belle famille, bien sûr. Bonjour, Madame Moreau, répondit Madeleine prudemment. Je vous appelle au sujet de Noël. Chloé m'a dit que vous refusiez de préparer le dîner. C'est exact. Madame Dubois, commença Brigitte avec ce ton condescendant que les gens riches utilisent souvent, je ne sais pas ce qui se passe entre vous et votre fille, mais franchement, c'est assez embarrassant. Nous avons invité toute la famille, mes parents, ma sœur et son mari, mes petits-enfants. Nous avons planifié ça depuis des mois, et maintenant, à cause de votre caprice, tout est gâché. Caprice? Répéta Madeleine, sentant la colère monter. Madame Moreau, on m'a demandé de cuisiner pour 15 personnes, pendant que votre fils et ma fille seraient en vacances. Ce n'est pas un caprice de refuser d'être traité comme un traiteur gratuit. Oh, ne soyez pas si dramatique, soupira Brigitte. Chloé m'a dit que vous adorez cuisiner, que c'est votre passion. Et franchement, après tout ce qu'Antoine a fait pour votre fille, lui offrir un style de vie confortable, un bel appartement dans le 7e, le moins que vous puissiez faire est de contribuer un peu. Madeleine serra le téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Contribuer un peu?
Madame Moreau, laissez-moi vous raconter comment j'ai contribué ces dernières années. J'ai cuisiné gratuitement pour votre fête d'anniversaire l'année dernière, pour votre garden party l'été dernier, pour le baptême de votre petite fille, pour au moins 6 dîners de famille où j'ai été traitée comme le personnel invisible. Jamais, pas une seule fois, on ne m'a remercié correctement. Jamais on ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Jamais on ne m'a proposé de contribuer financièrement aux ingrédients qui coûtent une fortune. Le silence à l'autre bout était assourdissant. Et vous savez quoi, Madame Moreau, continua Madeleine, surprise par sa propre audace. Si vous aviez ne serait-ce qu'un gramme de décence, vous seriez choquée qu'on demande à une femme de 72 ans de faire tout ce travail seule. Mais au lieu de ça, vous m'appelez pour me faire la morale sur l'embarras que je cause. Eh bien, voici ma réponse. Si vous voulez un dîner de Noël, engagez un traiteur. Ou cuisinez vous-même, ou commandez au restaurant. Mais moi, Madeleine Dubois, je ne serai plus votre cuisinière gratuite. Et avant que Brigitte Moreau puisse répondre, Madeleine raccrocha. Madeleine resta assise, son cœur battant comme un tambour de guerre. Elle venait de raccrocher au nez de Brigitte Moreau. Brigitte Moreau, avec ses sacs Hermès et ses déjeuners aux Fouquet's. Brigitte Moreau qui regardait de haut quiconque gagnait moins de 6 chiffres par an. Et c'était grisant. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis la mort de Pierre, Madeleine se sentait vivante, puissante, libre. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un long message de Chloé. Maman, je ne peux pas croire que tu viens de parler comme ça à la mère d'Antoine. Tu as complètement humilié notre famille. Brigitte est furieuse. Antoine est embarrassé. Tout le monde parle de toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu essaies de ruiner ma vie? Tout ce que je t'ai demandé, c'est de faire ce que tu fais toujours, cuisiner. Mais apparemment, même ça, c'est trop te demander. Tu sais quoi? Oublie Noël. Oublie tout. Je ne veux plus te parler. Tu m'as fait assez de mal comme ça. Madeleine lut le message 2 fois, puis elle le relut encore, et elle réalisa quelque chose de fondamental. Chaque phrase était une manipulation. Chaque mot était calculé pour lui faire sentir coupable, petite, responsable du malheur de tout le monde. Mais elle n'était pas responsable. Elle n'avait rien fait de mal. Dire non n'était pas un crime. Avoir des limites n'était pas une trahison. Elle répondit simplement: Chloé, je t'aimerai toujours, mais je ne suis plus disponible pour être utilisée. Quand tu seras prête à me voir comme une personne, pas comme un service gratuit, je serai là. D'ici là, je te souhaite de belles vacances à Chamonix. Maman. Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. Madeleine se leva et marcha vers le salon. Elle s'arrêta devant une grande photo encadrée sur le manteau de la cheminée. Pierre et elle, le jour de leur mariage. 1968. Elle avait 25 ans, lui 26. Il souriait, radieux, innocent, plein d'espoir pour l'avenir. Si seulement cette jeune Madeleine pouvait voir où la vie les mènerait. Les joies, Thomas et Chloé, les douleurs, les fausses couches entre les deux, les triomphes, l'achat de cette maison. Tragédie, la mort de Pierre. Qu'est-ce que je fais, Pierre murmura-t-elle à la photo. Est-ce que j'ai raison? Dans son esprit, elle entendit sa voix, claire comme si c'était hier. Ma chérie, la seule fois où tu as tort, c'est quand tu ne t'écoutes pas toi-même. Écoute ton cœur, il sait. Son cœur lui disait qu'elle avait fait ce qui était juste. Terrifiant, oui. Douloureux, absolument. Mais juste. À midi, Madeleine appela Thomas. Maman! Sa voix était chaleureuse, inquiète. Comment vas-tu? Je n'arrête pas de penser à toi. Je vais bien, je crois. C'est étrange. Je me sens libérée et terrifiée en même temps. Thomas rit doucement. C'est normal. Tu viens de faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Tu as mis tes besoins en premier. J'ai parlé à Brigitte Moreau ce matin. Oh non! Thomas gémit. Qu'est-ce que cette femme a dit? Madeleine lui raconta la conversation. Quand elle eut fini, Thomas était silencieux pendant un moment. Maman, dit-il finalement, sa voix remplie d'émotion, je suis tellement, tellement fière de toi. Tu as été polie, mais ferme. Tu as défendu tes limites. Papa aurait applaudi. Tu crois? J'en suis certain. Tu te souviens de ce qu'il disait toujours? Le respect qu'on reçoit est proportionnel au respect qu'on exige. Madeleine sourit à travers ses larmes. Oui, je me souviens. Alors, enchaîna Thomas, as-tu réfléchi à mon invitation? Venir passer Noël avec nous à Marseille? Madeleine hésita. C'était tentant, tellement tentant. Mais, Thomas, je ne veux pas être un fardeau. Un fardeau. Maman, tu ne seras jamais un fardeau. Les garçons t'adorent. Amélie t'adore. Moi, je t'adore. On veut t'avoir. Pas parce qu'on a besoin de cuisinière, mais parce qu'on veut ta présence, ta compagnie, ton rire, toi. Ces mots firent fondre quelque chose en Madeleine. Quand avait-on voulu sa présence, pas ses services, pour la dernière fois? D'accord, dit-elle doucement. Oui, je viens. Vraiment? Thomas était manifestement ravi. Vraiment. Mais je ne veux pas que vous me traitiez comme une invitée spéciale. Je veux aider. Je veux faire partie de la famille. Maman, tu eusses la famille, la vraie famille. Et oui, tu pourras aider si tu veux. Mais pas parce que tu dois, parce que tu veux, d'accord? D'accord.
Après avoir raccroché, Madeleine se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Peut-être que dire non à Chloé signifiait dire oui à elle-même. Dire oui à une vie où elle était valorisée, pas exploitée. L'après-midi, Madeleine sortit se promener. Elle enfila son manteau Burberry, cadeau de Pierre, et partit. C'était une belle journée de décembre. Les décorations de Noël apparaissèrent partout. Madeleine, son voisin, Monsieur Blanc, l'appela avec son terrier Napoléon. Comment allez-vous? Je vais bien. Disons que j'apprends à dire non. Monsieur Blanc hocha la tête. Ah, le mot le plus important et le plus difficile pour notre génération. Il y a 10 ans, mes enfants voulèrent que je vende ma maison pour une maison de retraite. J'ai dit non. Ils étaient furieux. Mais finalement, ils ont respecté ma décision. Parfois, il faut tenir bon. Madeleine sourit. Merci, j'en avais besoin. Ce soir-là, Madeleine se prépara un dîner simple. Omelette, salade, vin rouge. Elle mangea lentement, écoutant le silence paisible de sa maison. Après le dîner, elle s'installa avec L'élégance du hérisson de Muriel Barbery. L'histoire de Renée, la concierge qui cache son intelligence. Combien de fois s'était-elle cachée elle-même? Son téléphone vibra. Chloé. Maman, on doit parler. Madeleine fixa le message longtemps. Une partie d'elle voulait arranger les choses immédiatement, mais elle savait qu'il fallait attendre, que Chloé devait apprendre. Elle répondit: Quand tu seras prête à avoir une conversation respectueuse, je suis là, pas avant. Les jours suivants, Madeleine reçut des appels de personnes qu'elle n'avait pas entendues depuis longtemps. Sa sœur Colette appela de Nice. Madeleine, Thomas m'a raconté. Franchement, il était temps. Son amie d'enfance, Marie-Claude. Ma chérie, je suis tellement fière de toi. Tu es une inspiration. Chaque message de soutien renforçait sa décision. Elle n'était pas seule, elle faisait ce qui était juste. Mais il y a eu aussi une cousine, Françoise. Madeleine, je trouve ton comportement décevant. Les mères sont censées être là pour leurs enfants. Madeleine répondit calmement. Être là ne signifie pas accepter d'être maltraitée. Pourtant, malgré tout le soutien, il y avait des moments, généralement tard le soir, quand la maison était silencieuse et sombre, où les doutes s'infiltraient. Et si elle avait tort? Et si elle ruinait vraiment sa relation avec Chloé pour toujours? Et si dans 10 ans, Chloé ne lui parlait plus et elle regrettait d'avoir été têtue? Ses pensées la torturaient, mais alors elle se rappelait les années de service non reconnus, les merci absents, les demandes sans fin, l'exploitation systématique. Non, elle ne ruinait rien, elle établissait simplement des limites saines. Et si Chloé ne pouvait pas les respecter, alors peut-être que leur relation avait besoin de cette rupture pour se reconstruire sur des bases plus saines. Le 22 décembre, Madeleine se réveilla avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Aujourd'hui, elle partait pour Marseille. Aujourd'hui, elle faisait un choix pour elle-même. Elle prépara sa valise avec soin. Quelques robes élégantes, son châle préféré en cachemire. Des cadeaux pour Lucas et Hugo, des livres qu'elle avait soigneusement choisis, pas les jouets coûteux et creux que Chloé achetait toujours. Des petites choses faites maison pour Thomas et Amélie. Alors qu'elle fermait sa valise, son téléphone vibra. Un message de Chloé. Alors tu y vas vraiment? Tu vas vraiment nous abandonner pour Noël? Je tours. Ne peux pas croire que ma propre mère me fasse ça. Antoine et toute sa famille en sont choqués. Mais vas-y, amuse-toi bien en sachant que tu as détruit notre famille. Madeleine lut le message, attendit que la culpabilité habituelle l'envahisse. Mais étrangement, elle ne vint pas. À la place, elle ressentit quelque chose d'inattendu. De la pitié. Pitié pour Chloé qui ne comprenait toujours pas, qui ne voyait toujours pas. Elle répondit simplement: Je ne vous abandonne pas, j'établis des limites. Il y a une différence. Je t'aime, Chloé. Joyeux Noël. Puis elle éteignit son téléphone et le glissa dans son sac. Le TGV vers Marseille était bondé de voyageurs de Noël. Madeleine s'installa près de la fenêtre, regardant Lyon disparaître. À côté d'elle, une jeune femme avec un bébé luttait pour s'installer. Puis-je vous aider? Offrit Madeleine. Oh, merci. Si vous pouviez tenir Léa une minute. Madeleine prit le bébé. Léa se calma immédiatement. Vous avez le don, dit la jeune maman. Je m'appelle Juliette. Pendant le voyage, elles parlèrent. Juliette raconta ses peurs de jeune maman. J'espère être comme vous quand je serai grand-mère, dit Juliette. Sage, aimante. Oh, ma chère, j'apprends encore. À 72 ans, j'apprends encore à dire non. Dire non est la chose la plus difficile pour les mères, acquiesça Juliette. Quand le train arriva à la gare Saint-Charles, Madeleine dit au revoir à Juliette et petit Léa. Merci pour la compagnie, dit Juliette en l'embrassant sur les deux joues. Vous m'avez rappelé pourquoi je veux être mère. Pas pour le sacrifice, mais pour l'amour. Le vrai amour. Celui qui respecte. Ces mots résonnèrent dans le cœur de Madeleine alors qu'elle descendait du train. Mamie, mamie, deux tornades humaines, Lucas et Hugo, les jumeaux de 8 ans, se précipitèrent vers elle, leurs visages illuminés de joie pure. Vous voilà, mes amours. Madeleine les serra contre elle, respirant leur odeur de shampoing et de bonheur enfantin. Mamie, on a préparé ta chambre, s'exclama Lucas. Et on a fait des décorations, ajouta Hugo. Papa dit que tu peux dormir aussi longtemps que tu veux et que personne ne te demandera de cuisiner si tu veux pas. Madeleine rit, les larmes coulant sur ses joues. Oh, mes chéris, que j'avais besoin de vous. Thomas apparut, souriant largement. Maman, bienvenue à la maison. Il la serra dans ses bras, pas une étreinte rapide et polie comme celle de Chloé, mais une vraie étreinte.
longue, chaleureuse, sincère. Merci de m'avoir invitée, murmura Madeleine. Maman, tu n'as pas besoin d'être invitée. Tu es toujours la bienvenue, toujours. La maison de Thomas était modeste, mais remplie d'amour. Un petit mât provençal dans les collines au-dessus de Marseille, avec vue sur la Méditerranée, des murs en pierre blanche, des volets bleus, un jardin rempli de lavande et d'oliviers. Amélie attendait à la porte, un sourire chaleureux sur son visage. Belle maman, enfin! Elle embrassa Madeleine sur les deux joues, pas par obligation, mais par affection réelle. Entre, entre, on a fait du thé. Et les garçons ont insisté pour préparer des biscuits. Ils sont un peu brûlés, mais faits avec amour. C'est parfait, dit Madeleine, sa voix se brisant légèrement. À l'intérieur, la maison sentait la cannelle et le pain. Un sapin de Noël modeste mais joliment décoré se dressait dans le coin. Des guirlandes faites main, clairement l'œuvre des jumeaux, décorèrent les murs. C'est magnifique, dit Madeleine, regardant autour d'elle. Les garçons ont beaucoup travaillé, expliqua Thomas. Ils voulaient que tout soit parfait pour toi. On t'a fait un cadeau aussi, cria Lucas, incapable de contenir son excitation. Lucas, on devait attendre Noël, gronda Hugo gentiment. C'est bon, les garçons, rit Thomas. Vous pouvez lui montrer maintenant. Les jumeaux disparurent et revinrent avec un grand papier plié. Ils le déplirent avec fierté. C'était un dessin, deux enfants tenant les mains d'une femme plus âgée. Au-dessus, en lettres colorées maladroites, notre mamie préférée. On t'aime plus que tout. Madeleine fondit en larmes. C'était trop. Après des jours de tension, de doute, de douleur, c'était trop de beauté, trop d'amour. Mamie pleure, s'inquiéta Hugo. On t'a fait de la peine? Non, non, mes chéris, rassura Madeleine, s'agenouillant pour les serrer contre elle. Ce sont des larmes de bonheur, les plus belles larmes. Merci, merci infiniment. Ce soir-là, ils dînèrent simplement. Salade niçoise, pain frais, fromage, vin rosé. Rien d'élaboré, mais délicieux, partagé avec amour. Alors, maman, demanda Thomas, comment te sens-tu vraiment? Honnêtement, libérée, terrifiée, triste, soulagée. Tout ça ensemble. C'est normal, dit Amélie. Tu as fait quelque chose de courageux, j'ai peur de perdre ma fille pour toujours. Thomas posa sa main sur celle de sa mère. Maman, si Chloé ne respecte pas tes limites, votre relation a besoin d'une pause. Parfois, l'amour signifie laisser partir. Papa disait donne des racines et des ailes. J'ai eu les racines, dit Thomas, un foyer aimant. Mais aussi des ailes. Tu m'as encouragé à poursuivre mes rêves. Avec Chloé, tu as donné trop de racines et pas assez de conséquences. Elle n'a jamais appris à voler seule. Alors elle te déteste, intervint Amélie, mais au moins tu ne te détesteras pas toi-même. Ces mots frappèrent Madeleine. Elle avait choisi la paix avec Chloé au détriment de la paix avec elle-même. Cette nuit-là, dans la chambre confortable, Madeleine ne put dormir. Elle se leva et sortit sur le balcon. La Méditerranée s'étendait devant elle, argentée sous la lune. L'air sentait le sel et la lavande. Elle pensa à Pierre. Que dirait-il maintenant? Dans son esprit, elle l'entendit clairement. Je suis fière de toi, ma Madeleine, tellement fière. Tu te défends, enfin. Tu te respectes, enfin. Es-tu vraiment fière? Murmura-t-elle aux étoiles. Ou suis-je juste une vieille femme égoïste? Le vent méditerranéen souffla doucement, comme une caresse. Dans ce vent, Madeleine sentit sa réponse. Elle n'était pas égoïste. Elle établissait des limites saines. Elle repensa à toutes ces années, 45 ans de mariage avec Pierre, des années de joie, de rire, de projets partagés, puis sa mort soudaine, le vide immense. Et ensuite, le besoin de remplir ce vide en étant utile pour ses enfants. Mais être utile n'était pas la même chose qu'être respecté. Elle le comprenait maintenant. La lune brillait sur les vagues. Quelque part dans cette même mer, Pierre avait nagé avec elle pendant leur lune de miel. Ils avaient été si jeunes, si pleins d'espoir. Je te retrouve, Pierre, murmura-t-elle. Je retrouve la Madeleine que tu as aimée. Pas la servante, pas le paillasson, mais la femme forte, la femme libre. Le 24 décembre, Madeleine se réveilla au son de rires d'enfants. Elle descendit et trouva les jumeaux en pyjama, construisant une crèche de Noël avec des figurines. Mamie, on fait la nativité. Tu veux nous aider? Bien sûr, mes chéris. Elle s'assit avec eux sur le tapis, arrangeant les petits moutons et les bergers. C'était simple, innocent, parfait. Thomas entra avec du café. Bien dormi? Étonnamment, oui. L'air de la mer, je suppose? Ou peut-être juste l'absence de stress, suggéra Thomas avec un clin d'œil. Amélie apparut de la cuisine. Qui veut m'aider à faire des biscuits de Noël? Moi! Moi! Crièrent les jumeaux en chœur. Et toi, Madeleine? Demanda Amélie. Seulement si tu veux. Pas d'obligation. J'aimerais beaucoup, dit Madeleine. Mais cette fois, en équipe. Et c'est ce qu'ils firent. Toute la matinée, ils cuisinèrent ensemble. Les jumeaux mélangèrent la pâte, faisant un joyeux désordre. Amélie préparait le glaçage. Thomas découpait les formes. Madeleine supervisait gentiment, riant de leurs erreurs, applaudissant leur succès. Ce n'était pas parfait. Les biscuits étaient déformés. La cuisine était un chantier. Mais c'était joyeux. C'était de l'amour. À midi, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. Allô? Madame Dubois? Une voix d'homme, hésitante. C'est Antoine, le mari de Chloé.
Le cœur de Madeleine se serra. Antoine, qu'il avait toujours traité poliment mais distante. Bonjour Antoine, je voulais juste vous dire quelque chose. Il prit une profonde inspiration. Vous avez raison. Ce qu'on vous a demandé était injuste. Chloé ne veut pas l'admettre, mais moi, je le vois. Ma famille aussi. Ma mère, elle peut être difficile. Et Chloé a appris de mauvaises habitudes de nous. Madeleine resta silencieuse, attendant. On a engagé un traiteur pour Noël, continua Antoine. On aurait dû le faire depuis le début. Et je voulais vous dire, je respecte votre décision. Vous méritez mieux que la façon dont on vous a traité. Merci Antoine, dit Madeleine doucement. Ça signifie beaucoup. Chloé est encore en colère. Mais je pense qu'elle réfléchit. Donnez-lui du temps. Je lui donnerai tout le temps dont elle a besoin. Passez un bon Noël, Antoine. Après avoir raccroché, Madeleine sentit quelque chose se détendre en elle. Peut-être qu'il y avait de l'espoir, peut-être que Chloé finirait par comprendre. Le soir du 24, ils allèrent à la messe de minuit dans une petite église sur la colline. C'était une tradition pour Thomas et Amélie, et Madeleine fut touchée d'être incluse. L'église était simple, mais belle, des bougies partout, le parfum de l'encens, le chant des cantiques de Noël. Madeleine s'assit entre les jumeaux, tenant leurs petites mains. Lucas s'endormit sur son épaule. Hugo fredonnait doucement les cantiques. Quand le prêtre parla de pardon, d'amour, de famille, Madeleine écouta vraiment. Pas avec culpabilité, mais avec compréhension. L'amour ne signifiait pas l'abnégation. Le pardon ne signifiait pas accepter les mauvais traitements. La famille ne signifiait pas le sacrifice total de soi. Ces leçons, elle les apprenait enfin. Après la messe, ils marchèrent lentement vers la maison sous un ciel étoilé. Les jumeaux coururent devant, leur rire résonnant dans la nuit provençale. Merci, dit Madeleine à Thomas et Amélie, pour tout, pour m'avoir accueilli, pour me montrer ce que la vraie famille signifie. Maman, dit Thomas en passant son bras autour de ses épaules, tu nous as appris ce qu'était la vraie famille. On fait juste ce que tu nous as enseigné. Aimer sans condition, mais avec respect. Le matin du 25 décembre, Madeleine se réveilla au son de Mamie, c'est Noël. Les jumeaux firent irruption dans sa chambre, sautant sur son lit avec une énergie débordante. Viens, viens. Papa dit qu'on peut ouvrir les cadeaux quand tu descends. Madeleine rit, s'habillant rapidement. Elle descendit et trouva le salon transformé. Des cadeaux sous le sapin, l'odeur du café et des croissants frais. Thomas et Amélie en pyjama, souriant. Joyeux Noël, maman, dit Thomas en l'embrassant. Joyeux Noël, belle maman, ajouta Amélie. Les garçons ouvrirent leurs cadeaux avec des cris de joie. Les livres de Madeleine furent particulièrement appréciés, des histoires d'aventure qu'elle avait soigneusement choisies. À ton tour, mamie, dirent les jumeaux en lui tendant un paquet. Madeleine l'ouvrit délicatement. C'était un châle fait main, tricoté par Amélie, en laine douce couleur lavande. Amélie, c'est magnifique. Je l'ai fait pendant mes soirées, expliqua Amélie. Je voulais que tu aies quelque chose de chaud, de confortable, de fait avec amour. Madeleine le drapa autour de ses épaules, sentant sa chaleur. Non seulement la chaleur physique, mais la chaleur émotionnelle. Thomas lui tendit un autre paquet, plus petit, plus lourd. De papa, dit-il simplement. Madeleine le regarda, confuse. Ton père Je sais. Mais il m'avait donné ça avant de mourir. Il m'a dit donne ça à ta mère quand elle en aura besoin. Tu sauras quand. Avec des mains tremblantes, Madeleine ouvrit le paquet. À l'intérieur, une petite boîte. Et dans la boîte, une lettre, l'écriture de Pierre. Ma chère Madeleine, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et c'est que tu traverses un moment difficile. Thomas saura quand te donner cette lettre. Il a toujours été perspicace. Je veux que tu saches quelque chose. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Pas parce que tu dis toujours oui, pas parce que tu te sacrifies, mais parce que tu aimes profondément, authentiquement. Mais l'amour sans limite n'est pas de l'amour, c'est de l'autodestruction. Et je ne veux pas que tu te détruises. Si nos enfants ou quelqu'un d'autre te traite mal, défends-toi. Dis non. Établis des limites. Tu mérites d'être respectée. Tu mérites d'être heureuse. Je ne serai peut-être plus là physiquement, mais mon amour pour toi est éternel. Et cet amour te dit vis. Ne te contente pas de survivre. Vis, ris, danse. Dis non quand quelque chose ne te convient pas. Dis oui à tes propres désirs. Découvre qui est Madeleine sans moi, sans les enfants. Juste Madeleine. Tu mérites le bonheur, mon amour. N'oublie jamais ça. Avec tout mon amour éternel, Pierre PS. Dans la boîte, il y a aussi quelque chose d'autre. Utilise-le pour faire quelque chose juste pour toi. Pas pour les autres, pour toi. Les larmes coulaient librement sur le visage de Madeleine. Elle plongea sa main dans la boîte et en sortit une enveloppe. À l'intérieur, 5 000 € en liquide et une note. Pour ton voyage, pour ton rêve, pour toi. Pierre, murmura-t-elle. Oh, Pierre, tu savais? Il a toujours su, dit Thomas doucement. Papa voyait tout. Il voyait comment Chloé commençait à te traiter. Il s'inquiétait. Mais il savait aussi que tu devais apprendre à te défendre par toi-même. Madeleine resta assise longtemps, tenant la lettre contre son cœur. Pierre, son roc, son amour. Même dans la mort, il prenait soin d'elle. Elle regarda autour d'elle.
Thomas et Amélie la regardèrent avec amour et inquiétude. Les jumeaux jouaient tranquillement avec leurs nouveaux livres, jetant des regards occasionnels vers leur mamie. C'était ça, c'était ce que la famille devrait être. Pas l'obligation, pas l'exploitation, mais l'amour mutuel, le respect mutuel, le soutien mutuel. Tu sais quoi, Pierre murmura-t-elle à la photo de son mari qu'elle gardait dans son portefeuille. Tu avais raison, comme toujours. Il est temps de vivre. Elle leva les yeux vers Thomas. Tu te souviens quand tu étais petit, tu me demandais toujours Maman, c'est quoi ton rêve? Thomas hocha la tête. Tu répondais toujours Mon rêve, c'est vous. Vous, les enfants. Mais ce n'était pas vrai, admit Madeleine. Ou plutôt, ce n'était qu'une partie de la vérité. J'avais d'autres rêves, des rêves que j'ai enterrés quand je suis devenue mère, quand je suis devenue veuve. Quel rêve demanda Amélie doucement. Madeleine sourit à travers ses larmes. J'ai toujours voulu voyager, vraiment voyager, pas juste des week-ends courts, mais prendre 1 mois, 2 mois, voir l'Italie, la Grèce, l'Espagne. J'ai toujours voulu apprendre la poterie, j'ai toujours voulu prendre des cours de peinture, j'ai toujours voulu vivre pour moi. Alors fais-le, dit Thomas fermement. Maman, fais-le. Papa t'a laissé l'argent, tu as le temps, tu as la santé, fais-le. Mais pas de mais, intervint Amélie. Madeleine, tu as donné 72 ans aux autres. Donne-toi au moins quelques années à toi-même. Madeleine regarda l'argent. 5 000 euros. Une fortune pour elle. Pierre l'avait économisé. Pour elle, pour ses rêves. D'accord, dit-elle finalement, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. D'accord, je vais le faire. Je vais vivre. Les jumeaux applaudirent, même s'ils ne comprenaient pas totalement. Thomas et Amélie sourirent, les yeux brillants. Et à ce moment précis, le téléphone de Madeleine vibra. Un message de Chloé. Madeleine fixa son téléphone, le cœur battant. Un message de Chloé. Le moment qu'elle redoutait et espérait en même temps. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant le message. Maman, Antoine m'a parlé. Il m'a dit ce qu'il t'avait dit au téléphone. Il m'a aussi dit quelque chose d'autre. Il m'a dit que si je ne change pas, il va me quitter. Il dit qu'il ne peut plus regarder comment je traite les gens, surtout toi. Il dit que je suis devenue quelqu'un qu'il ne reconnaît plus. Je suis assise ici, dans notre appartement vide, et je réalise, tu n'es pas là. Tu n'es pas en train de préparer un festin pour nous. Tu n'es pas en train de te tuer à la tâche pour nous. Tu es à Marseille, avec Thomas, vivant ta vie. Et je suis furieuse. Mais je suis aussi, je ne sais pas, confuse, triste. Maman, je ne comprends pas. J'ai toujours pensé que c'était comme ça que ça marchait, que les mères restaient là pour leurs enfants, toujours, sans condition, sans limite. Mais Antoine dit que j'ai tout faux. Il dit que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Il dit que je t'utilise, que je t'ai toujours utilisé. Est-ce vrai? Je ne veux pas que ce soit vrai. Mais quand je repense à toutes les fois où je t'ai appelé, c'était toujours pour demander quelque chose. Jamais juste pour parler, jamais juste pour savoir comment tu allais. Quand as-tu célébré ton anniversaire pour la dernière fois? Je ne m'en souviens même pas. Quelle fille suis-je? Maman, je ne sais pas si tu veux encore me parler. Je ne sais pas si je mérite que tu me parles. Mais si tu lis ceci, peux-tu appeler? Pas maintenant, pas aujourd'hui. Mais quand tu es prête, si tu es prête. Je suis désolée ne suffit pas, je le sais. Mais je ne sais pas quoi. Dire d'autre. Chloé. Madeleine lut le message 3 fois, puis une quatrième. Des larmes coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'étaient des larmes d'espoir, de possibilité. Chloé commençait à comprendre. Enfin. Madeleine descendit avec son téléphone. Thomas, Amélie et les jumeaux étaient dans le salon, jouant à un jeu de société. Maman demanda Thomas en voyant son visage. Ça va? Madeleine lui tendit le téléphone. Lys. Thomas lut le message, puis le passa à Amélie. Quand ils eurent tous deux fini, ils regardèrent Madeleine. C'est un début, dit Thomas prudemment. Mais est-ce suffisant demanda Madeleine, s'asseyant lourdement. Est-ce que c'est vraiment un changement ou juste, je ne sais pas, de la panique parce qu'Antoine menace de partir? Bonne question, acquiesça Amélie. Mais belle maman, voici ce que je pense. Peu importe ce qui l'a motivée, elle pose enfin les bonnes questions. Elle se remet en question. C'est plus que ce qu'elle a fait en des années. Tu vas lui répondre demanda Thomas. Madeleine réfléchit longuement. Oui, mais pas aujourd'hui. Et pas pour arranger les choses immédiatement. Je vais lui répondre quand je suis vraiment prête. Quand j'ai les bonnes choses à dire. C'est sage, dit Thomas en serrant la main de sa mère. Lucas leva les yeux de son jeu. Mamie pleure. Ce sont des larmes heureuses, mon chéri, expliqua Madeleine en souriant. Parfois, les adultes pleurent quand ils sont heureux. C'est bizarre, commenta Hugo. Oui, rit Madeleine. C'est très bizarre. Le reste de Noël à Marseille fut magique. Pas parfait, rien n'est jamais parfait, mais authentique, réel, aimant. Le lendemain, ils allèrent à la plage. En décembre. Madeleine n'avait jamais fait ça. L'eau était froide, mais l'air était doux. Les jumeaux construisirent des châteaux de sable pendant que les adultes se promenaient le long de la côte. Tu sais, dit Thomas en marchant à côté de sa mère, j'ai parlé avec Amélie. On aimerait que tu viennes plus souvent. Pas juste pour les grandes occasions. Juste parce que, pour déjeuner, pour une promenade.
Pour exister ensemble? J'aimerais ça, dit Madeleine, sentant quelque chose se réchauffer dans sa poitrine. Et maman, ajouta Thomas, cette idée de voyage que papa t'a laissée, fais-le, vraiment. Va en Italie, en Grèce, où tu veux. Vis cette vie que tu as mise de côté. J'ai peur, admit Madeleine. À 72 ans, commencer à voyager seule? Tu n'es pas seule, corrigea Thomas. Tu as nous, tu as toi-même, et tu es plus forte que tu ne le penses. Ce soir-là, Amélie servit un dîner simple mais délicieux. Madeleine offrit d'aider, mais Amélie refusa gentiment. Ce soir, tu te reposes. Tu es notre invitée, pas notre cuisinière. Ces mots, si simples, signifiaient tout. Après le dîner, pendant que les garçons dormaient, les trois adultes s'assirent sur la terrasse avec du vin et des couvertures. Je veux vous y raconter quelque chose, dit Madeleine. Quand Pierre est mort, j'ai pensé que ma vie était finie, que tout ce qui restait était d'être grand-mère et d'attendre, je ne sais pas, d'attendre de mourir aussi. Maman, commença Thomas, mais elle leva la main. Laisse-moi finir. Pendant 12 ans, j'ai vécu comme ça, dans l'attente, dans le service, dans l'oubli de moi-même. Et cette semaine, en disant non à Chloé, j'ai réalisé quelque chose. Je ne suis pas morte. Pierre est mort. Mais moi, je suis toujours là, toujours vivante. Et j'ai peut-être encore 10 ans, peut-être 20, peut-être plus. Et je veux les vivre, vraiment vivre. Ses yeux brillaient dans la lumière douce des bougies. Je veux voir Venise, je veux apprendre la poterie, je veux lire tous ces livres que j'ai achetés mais jamais ouverts. Je veux rire, je veux danser, je veux être Madeleine, pas juste la mère d'eux ou la grand-mère d'eux. Juste Madeleine. Thomas essuya ses yeux. Papa aurait adoré t'entendre dire ça. Je pense qu'il le sait, murmura Madeleine. Le 28 décembre, il était temps pour Madeleine de rentrer à Lyon. Les au revoir furent déchirants mais doux. Tu reviens bientôt demanda Lucas, accroché à sa jambe. Très bientôt, promit Madeleine. Et peut-être que vous viendrez me voir à Lyon aussi? On peut? S'exclama Hugo. Absolument, dit Madeleine en regardant Thomas et Amélie. Vous êtes toujours les bienvenus. Dans le train du retour, Madeleine se sentait différente, plus légère, plus claire, plus elle-même. Elle sortit son téléphone et commença à taper un message à Chloé. Ma chérie, j'ai lu ton message, plusieurs fois, et je veux que tu tâches que je t'aime. Je t'aimerai toujours, tu es ma fille. Mais l'amour ne signifie pas accepter le manque de respect. L'amour signifie se soucier suffisamment pour dire la vérité, même quand c'est difficile. Voici ma vérité. Pendant des années, je t'ai permis de me traiter comme un service gratuit. Pas parce que tu es mauvaise, mais parce que je n'ai jamais établi de limite. Je t'ai appris que tu pouvais tout prendre sans rien donner en retour. C'était mon erreur autant que la tienne. Mais maintenant, je change. Et si tu veux vraiment une relation avec moi, une vraie relation, basée sur le respect mutuel et l'amour véritable, alors tu dois changer aussi. Je ne serai plus ta cuisinière gratuite, je ne serai plus ton service de nettoyage, je ne serai plus ta banque, mais je serai toujours ta mère. Je serai là pour les vraies conversations, pour les moments de vulnérabilité, pour les rires et les larmes partagées. Si tu es prête pour ce genre de relation, appelle-moi. Pas pour demander quelque chose, juste pour parler, pour me demander comment je vais, pour partager ta vie, pas juste tes besoins. Je t'aime, Chloé. Et j'espère que nous pourrons construire quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose de plus sain, de plus réel. Maman. Elle relut le message, puis appuya sur envoyer. C'était fait. La balle était dans le camp de Chloé maintenant. Janvier passa lentement. Madeleine ne reçut pas de réponse de Chloé. Au début, cela faisait mal. Puis, progressivement, elle accepta que Chloé avait besoin de temps. Ou peut-être que Chloé ne changerait jamais. Et d'une certaine manière, Madeleine était en paix avec les deux possibilités. Elle passa ses journées différemment maintenant. Elle s'inscrivit à un cours de poterie au centre communautaire. Elle rejoignit un club de lecture. Elle commença à planifier son voyage en Italie pour le printemps. Chaque matin, elle se réveillait et se demandait: qu'est-ce que Madeleine veut faire aujourd'hui? Pas qu'est-ce que quelqu'un d'autre a besoin que je fasse, mais qu'est-ce que je veux? C'était révolutionnaire et terrifiant et magnifique. Un mardi après-midi, alors qu'elle rentrait de son cours de poterie, ses mains encore couvertes d'argile, son téléphone sonna. Chloé, son cœur fit un bond. Elle répondit: allô? Maman. La voix de Chloé était différente, plus douce, plus vulnérable. Je. Peut-on parler? Je veux dire, vraiment parler. Madeleine s'assit sur un banc public. Bien sûr, ma chérie, je ne sais pas par où commencer, admit Chloé. J'ai lu ton message environ 100 fois, j'ai été en colère. Puis triste, puis je ne sais pas. Éclairée? Continue, encouragea Madeleine doucement. J'ai commencé à voir une thérapeute. Antoine a insisté. Au début, j'étais furieuse. Je pensais qu'il disait que j'étais folle. Mais la thérapeute, elle m'a aidée à voir des choses, des schémas. Comment je traite les gens. Pourquoi je le fais? Madeleine écouta, son cœur se gonflant d'espoir prudent. Elle m'a demandé, continua Chloé, sa voix se brisant, quand avais-je appelé ma mère juste pour lui demander comment elle allait, sans rien vouloir? Et maman?
Je ne pouvais pas répondre. Je ne pouvais littéralement pas me souvenir d'une seule fois. Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Madeleine. Elle m'a fait réaliser que je t'ai vue comme une extension de moi, pas comme une personne à part entière. Et c'est tellement horrible, tellement égoïste. C'est un début important de le reconnaître, dit Madeleine doucement. Je veux changer, maman, vraiment. Pas parce qu'Antoine menace de partir, même si c'était le déclencheur, mais parce que je ne veux pas être cette personne. Je ne veux pas être quelqu'un qui utilise sa propre mère. Les mots que Madeleine attendait. Enfin. Alors changeons ensemble, proposa Madeleine. Pas du jour au lendemain, ce sera difficile. Il y aura des rechutes. Mais si nous sommes toutes les deux engagées. Je le suis, interrompit Chloé. Maman, je suis tellement désolée. Pour tout, pour des années de. Je ne sais même pas comment le nommer. D'abus. Je te pardonne, dit Madeleine. Mais Chloé comprend bien, le pardon ne signifie pas que les choses reviennent comme avant. Elles ne peuvent pas, elles ne doivent pas. Je comprends, dit Chloé, et elle semblait vraiment comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, dit Madeleine, en souriant à travers ses larmes, on construit quelque chose de nouveau. Lentement, avec respect, avec amour véritable. Elles parlèrent pendant 1 heure, une vraie conversation. Chloé demanda comment allait Madeleine, ce qu'elle faisait, ses plans pour l'Italie. Et pour la première fois en des années, elle écouta vraiment. Quand elles raccrochèrent, Madeleine resta assise sur le banc, regardant le ciel d'hiver de Lyon. Les nuages se séparaient, laissant filtrer des rayons de soleil. Merci, Pierre, murmura-t-elle, pour ta sagesse, pour ta lettre, pour me rappeler de vivre. Mai arriva avec ses promesses de renouveau. Madeleine se tenait sur le pont de Vecchio à Florence, le soleil italien réchauffant son visage, l'Arnaud scintillant en dessous. Elle avait vraiment fait 3 semaines en Italie, seule, à 72 ans. Et c'était magique. Elle avait vu Rome, le Colisée majestueux où elle s'était imaginé les gladiateurs, le Vatican où elle avait pleuré devant la Pietà de Michel-Ange, la fontaine de Trévi où elle avait jeté une pièce et fait un vœu secret. Elle avait mangé les meilleures pâtes de sa vie dans une petite trattoria à Trastevere, où le propriétaire âgé lui avait raconté des histoires de sa propre mère. Elle avait pleuré devant le David de Michel-Ange à Florence, submergée par tant de beauté. Elle avait vogué en gondole à Venise au coucher du soleil, se sentant comme une jeune femme encore pleine de rêves. Elle avait ri avec d'autres voyageurs dans son auberge, un couple allemand à la retraite qui faisait le tour du monde, une jeune américaine qui prenait une année sabbatique, un professeur japonais passionné d'art de la Renaissance. Elle avait découvert qu'elle n'était pas trop vieille pour se faire de nouveaux amis, pas trop vieille pour apprendre, pas trop vieille pour l'aventure. Chaque matin, elle se réveillait dans une nouvelle ville, une nouvelle chambre, une nouvelle possibilité. Et chaque matin, elle pensait: je suis vivante, vraiment vivante. Elle s'était sentie jeune, pas physiquement, ses genoux lui rappelaient toujours qu'elle avait 72 ans, mais spirituellement. Son âme avait rajeuni de décennies, son téléphone vibra. Un message de Thomas avec une photo des jumeaux tenant une pancarte dessinée à la main. On t'aime, mamie aventurière. Reviens-nous avec plein d'histoires. Un autre de Chloé. Profite bien, maman, tu le mérites. PS. J'ai inscrit Antoine et moi à un cours de cuisine. On va apprendre à faire notre propre dinde pour Noël prochain. On veut t'inviter chez nous cette fois. Comme invitée, pas comme cuisinière. Madeleine sourit, son cœur se gonflant d'amour et de gratitude. Les relations avec Chloé n'étaient pas parfaites. Il y avait eu des moments difficiles ces derniers mois, des rechutes occasionnelles, des tensions résiduelles, des conversations difficiles où elles avaient toutes deux pleuré. Mais il y avait aussi eu des progrès réels, de vraies conversations où Chloé demandait comment allait Madeleine sans rien demander en retour. Des excuses sincères pour des comportements passés, des changements graduels mais tangibles. Chloé allait toujours en thérapie, elle travaillait sur elle-même, et Madeleine était fière d'elle pour ça. C'était un processus, long, parfois frustrant, mais authentique. Et Madeleine était en paix avec ça. Elle pensa à tout ce chemin parcouru depuis ce coup de téléphone en décembre, la demande absurde de Chloé, son non terrifiant mais libérateur, le Noël à Marseille qui lui avait montré ce qu'était la vraie famille, la lettre de Pierre qui lui avait donné la permission de vivre, la décision de partir en Italie malgré ses peurs. Vous savez quoi? Dit-elle à voix haute en italien approximatif. Io non rimpiango niente. Je ne regrette rien. Un couple âgé italien près d'elle sourit et l'homme leva son cappuccino dans un toast. Brava, signora, vivere bello. Oui, pensa Madeleine, vivre est beau. Et elle vivait enfin. Cette histoire n'est pas juste l'histoire de Madeleine, c'est l'histoire de tous ceux qui ont oublié que dire non est aussi un acte d'amour. Pas d'égoïsme, mais d'amour propre. Combien d'entre vous se reconnaissent dans Madeleine? Combien n'ont dit oui trop souvent jusqu'à ce que le oui devienne une prison? Il n'est jamais trop tard pour établir des limites. À 72 ans,
à 52 ans, à 32 ans, peu importe. Il n'est jamais trop tard pour dire j'existe aussi. Le vrai amour inclut le respect. Si quelqu'un vous aime vraiment, il respectera vos limites. Si vos limites le mettent en colère, peut-être que son amour était en fait de l'exploitation. Dire non aux autres, c'est dire oui à soi-même. Chaque non prononcé avec courage est un oui murmuré à votre propre dignité. Les relations qui ne peuvent pas survivre à vos limites ne méritent pas de survivre. Si une relation se brise parce que vous demandez du respect, elle était déjà brisée. Vous méritez de vivre, pas juste de survivre. Comme Pierre l'a écrit à Madeleine, vivez, pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, maintenant. Alors posez-vous la question que Madeleine s'est posée. Qu'est-ce que vous voulez? Pas ce que vos enfants veulent, pas ce que votre conjoint veut, pas ce que la société attend. Qu'est-ce que vous voulez? Et voici la question la plus importante. Êtes-vous prêt à dire non pour l'obtenir? Madeleine l'a fait. À 72 ans, elle a trouvé le courage de changer sa vie. Et si elle peut le faire, vous le pouvez aussi. La vie est courte, trop courte pour être un paillasson, trop courte pour être pris pour acquis, trop courte pour oublier que vous aussi, vous méritez le bonheur. Alors levez-vous, établissez vos limites, dites votre non, vivez votre vie, parce que vous le méritez, tout comme Madeleine. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous vous êtes reconnu dans Madeleine, laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre propre histoire. Dites-nous quel nom devez-vous prononcer. Et si vous avez apprécié cette histoire, soutenez-moi en envoyant un super thanks pour que je puisse écrire plus d'histoires comme celle-ci. Merci infiniment d'avance. Que feriez-vous à la place de Madeleine? J'adorerais vraiment entendre vos réflexions, alors laissez-les dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez. Et dites-moi, où avez-vous entendu cette histoire? Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, likez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Gros câlin et à bientôt dans la prochaine histoire. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour dire non. Il n'est jamais trop tard pour dire oui à vous-même. Il n'est jamais trop tard pour vivre.